Nous allons prendre nos Bibles toujours dans le même texte que nous sommes en train d'étudier dans ces jours-ci, dans le livre de Marc au chapitre 10. Je commencerai par le verset 46. Marc chapitre 10 de 46 et nous allons nous arrêter à 53. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Nous allons nous arrêter là et que Dieu donne l'explication à sa parole et que cette écriture soit une bénédiction pour chacun et chacune de nous. Nous sommes en train d'expliquer un peu la déclaration de Bartimée pour ceux qui n'ont pas été avec nous depuis que nous avons commencé ce test. Nous voulons comprendre la déclaration qu'avait fait Bartimée. Bartimée entend parler de Jésus de Nazareth. Il entend que c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Mais Bartimée crie: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Nous voulons comprendre cette déclaration. Nous voulons comprendre ce qui s'est passé et pourquoi Bartimée, sachant que tel que la Bible dit, que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Et les gens étaient là, mais lui, il crie: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » À ce moment-là, nous comprenons que ce que les gens ont dit que c'est le fils, c'est Jésus de Nazareth, mais lui, il dit autre chose. Mais lorsqu'il dit « Fils de David, Jésus », la Bible déclare que plusieurs personnes se sont opposées à lui. Plusieurs personnes le retenaient. Plusieurs personnes l'empêchaient de crier encore plus fort. Mais tous ceux qui étaient là, ces personnes-là, l'empêchaient pas parce qu'il fallait l'empêcher, mais l'empêchaient aussi parce que ce qu'il déclarait, ce qu'il disait, était différemment de ce que eux ils pensaient. Eux tous pensaient et voyaient Jésus de Nazareth. Mais Bartimée ne voyait pas Jésus de Nazareth, mais Bartimée voyait le fils de David, Jésus. C'est alors que pour eux, Bartimée ne pouvait pas faire partie de leur foule. C'est alors que Jésus va s'arrêter et va demander aux gens de l'appeler. Et il va lui dire: « Que veux-tu que je te fasse? » Alors dans la réaction, dans la demande plutôt de Bartimée, c'était de demander à Jésus: « Je veux retrouver la vue. » Dans une autre traduction, il est dit: « Je veux revoir de nouveau. » Alors à ce moment-là, nous comprenons que Bartimée, il n'était pas né aveugle, mais il était devenu aveugle. Comprenons. Donc c'est qu'il n'était pas né aveugle, mais il était devenu aveugle. Donc c'est qu'il y a eu une situation qui avait fait qu'il devienne aveugle. Et maintenant, dans cet état d'aveuglement, comme il voyait avant, et il est devenu aveugle, c'est alors que Bartimée savait que ce n'est que le fils de David, Jésus, qui a la capacité de le guérir. Est-ce que nous comprenons? Mais les autres savaient que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Voilà pourquoi toute cette foule autour de Jésus de Nazareth ne pouvait pas bénéficier de ce qui était dans Jésus de Nazareth. Mais seul celui-là qui connaissait que c'était le fils de David, Jésus. Que Dieu vous bénisse.
Mais maintenant, nous avons cherché à étudier qu'est-ce que était le fils de David et qu'est-ce qu'était Jésus. Alors, dans le fils de David, nous voyons que David était roi. David avait pris l'initiative parce qu'il avait vu le temple, le tabernacle, l'arche de l'Éternel plutôt, était dehors. Et lui, il avait une maison. David va dire à Dieu, je vais te construire une maison. Et Dieu va dire à David, ce n'est pas à toi de me construire la maison, mais c'est ton fils qui me construira une maison. Et Dieu rassure David en disant, ce fils-là, son trône sera éternel. C'est que le fils de David, qui est né, qui a construit la maison à David, qui a construit la maison à Dieu, ce fils-là, c'est Salomon. Donc Salomon, c'est lui qui devait avoir un trône qui était éternel. Mais nous nous rendons compte que Salomon était décédé, il est décédé. Donc le trône de Salomon n'a pas été éternel. Jésus, nous l'avons vu, je reprends seulement un peu en arrière, parce que nous avons des bien-aimés qui nous ont rejoints aujourd'hui. Et ça ne serait pas aussi bon qu'ils ne bénéficient pas de cette grâce que nous avions reçue. Et nous continuerons la suite demain, c'est afin que chacun sache là où nous sommes arrivés maintenant. Alors, nous avons compris que lorsque Jésus est ensemble avec les disciples de Maïs, il leur dit une chose. Lorsqu'il explique les événements qui se sont passés, après que les disciples de Maïs étaient dans la tristesse, vu que Jésus de Nazareth avait été crucifié et est mort, Jésus va leur dire que la loi, les psaumes, les prophètes parlaient de lui. C'est que lorsque la loi parlait que de Jésus-Christ. Lorsque les prophètes parlaient de lui. Alors Jésus, c'est lui qui est l'ombre. Il est plutôt la réalité de l'ombre. C'est que la Bible déclare les fêtes, les sabbats, tout cela, ce n'était que l'ombre des choses à venir et la réalité se trouve en Christ. Donc comme Jésus était la réalité, les psaumes, la loi, les prophètes, c'est l'ombre. Nous avons maintenant un exemple. Je ne sais pas comment faire, mais je pense que chacun de nous, s'il est à côté de la lumière, s'il bouge, il voit son ombre. C'est que cette ombre-là, que je vois de moi, ce n'est pas la réalité, c'est moi. Est-ce que nous comprenons? Les prophètes, la loi, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Donc ce que les gens voyaient, c'était l'ombre. Mais la réalité devait venir un jour. Alors cette réalité qui devait venir, c'était celle-là qui était avant. Mais cette réalité en venant, devait faire quoi? Elle devait venir pour accomplir ce que la loi n'avait pas accompli. Nous saisissons, que Dieu vous bénisse. Alors c'est que cette réalité, pour qu'elle vienne, il fallait qu'elle porte un corps. Et en portant ce corps, il fallait que pour qu'elle ait un corps, il fallait que cette réalité naisse aussi d'une femme. Et lorsqu'elle est née d'une femme, les gens ont vu cet enfant. Mais sauf que cette femme-là était dans un foyer. Maintenant, ils habitaient dans un environnement donné. Mais le roi, l'empereur, avait décidé qu'il y ait un recensement afin que s'accomplisse ce qu'avaient dit les prophètes. Que c'est à Bethléem que devait naître le Messie. Mais cet homme-là et sa femme habitaient à Nazareth. Voilà pourquoi ils sont allés faire un recensement à Bethléem. Mais comme ils étaient nés, ils vivaient à Nazareth, cet enfant grandit à Nazareth, on l'appelle Jésus de Nazareth. Est-ce que nous comprenons? Mais il fallait qu'il naisse à Bethléem. C'est ce que nous avons touché la dernière fois pour montrer un peu que Bartimée avait compris
que cet homme-là, il n'est pas celui de Nazareth, mais il est de Bethléem. Voilà pourquoi il appelle fils de David. Mais maintenant, nous avons vu que David, lorsque Dieu lui dit c'est ton fils, le fils de David qui est Salomon, c'est lui qui construit le temple. Nous comprenons. Mais bien qu'il construit le temple de Dieu, lui-même il prie, il dit à Dieu, tu n'habites pas dans les maisons faites par la main des hommes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce qui veut dire que le temple que fait Salomon, ce n'est pas le temple de Dieu lui-même. Nous sommes en train de comprendre. C'est que c'est encore une ombre. Ce temple que Salomon fait dit non, tu n'habites pas dans une maison d'homme. Mais pour montrer aux gens, lorsque la réalité viendra, il faut que ce que l'ombre fasse puisse attirer les gens. Voilà pourquoi Salomon prie. Il dit quoi? Il dit que dans cette maison, que ta présence y soit, et que tous ceux qui viendront dans cette maison vont prier, qu'ils aient la solution à leurs problèmes. Nous comprenons. S'ils vivent, s'ils sont loin, en captivité, et s'ils jettent leur regard vers cette maison, que tu puisses les répondre. Voilà pourquoi vous voyez, lorsque Daniel était en captivité, lorsque Daniel sut, la Bible dit Daniel a prié et il dirigea ses yeux vers Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem où se trouvait le temple que Salomon avait construit. Mais comme Salomon dit et reconnaît que Dieu n'habite pas dans une maison construite par la main des hommes, c'est qu'à ce moment-là, lui-même, il reconnaît que cette maison-là, ce n'est pas la véritable maison de Dieu, mais elle n'est qu'une ombre. Mais la réalité, elle viendra. Mais la réalité viendra un moment où lorsque Jésus arrive, il dit détruisez ce temple. Le troisième jour, je le rebâtirai. Et il dit même ici, il est plus grand que Salomon. Il dit ici, il est plus grand que le temple. C'est que lorsqu'il disait ici, il parlait de lui. Parce que lui-même, il était le véritable Salomon. C'est que lorsque Dieu a dit à David, ton fils, celui qui viendra de toi, il sera roi, j'affermirai sa royauté, et son règne sera éternel. Dieu parlait de Jésus. Mais il ne parlait pas de Salomon qui était né. Nous saisissons. Bien aimé, vous savez, il y a une très grosse erreur que beaucoup de gens font. En tenant compte de Salomon, en disant que Salomon avait combien de femmes? 1000 femmes. Il avait tant de femmes et tant de concubines. Et beaucoup d'hommes maintenant veulent vivre dans cette genre de polygamie extrême. Moi, je les encourage. Je les encourage parce que la finalité, ils vont aller enrichir les urologues. C'est comme ça qu'on les appelle. Urologues. Voilà. Ils vont leur donner de l'argent. Est-ce que je me suis fait comprendre? Ces médecins-là, c'est spécifique, il faut les traiter. Mais dans la réalité, ce que Salomon avait fait, comme Salomon c'est l'ombre, c'est qu'il était l'homme et une réalité. C'est que lorsque l'on dit qu'il avait 1000 femmes, il n'en avait pas 1000. Il n'avait qu'une seule. Parce qu'un jour est égal à 1000 ans pour l'éternel et 1000 ans est égal à un jour pour l'éternel. C'est que ces 1000 femmes-là, ce n'était que l'Église qui ne forme que un. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a pas beaucoup d'assemblées de Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'assemblées des saints. Il n'existe qu'une seule assemblée dans le monde entier. C'est que tel que nous sommes rassemblés en ce lieu, et même ceux qui sont en Inde, ce n'est qu'une seule assemblée. Est-ce que nous saisissons? Et dans toutes les assemblées de Dieu, il n'y a qu'un seul enseignement. C'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul chef, c'est Jésus. Il n'y a pas de visionnaire. Notre visionnaire, c'est Christ. Notre leader, c'est Christ. Et nous marchons sous ses pas. Alors c'est que beaucoup, en voyant cela, ils ont dit que Salomon était polygame. Non, c'était l'ombre. La réalité, c'est Christ. Est-ce que vous voyez? Alors maintenant, lorsque on dit fils de David, c'est que
Bartimée comprend que David est roi et son fils était roi. Mais lorsqu'il appelle Jésus fils de David, c'est qu'il appelle un roi. Mais les autres voyaient Jésus de Nazareth. Mais lui, il voyait le roi. Parce que la seule personne qui peut te délivrer de toute décision juridique, c'est le roi. Si tu es condamné et le roi apparaît, ta condamnation, elle est annulée. Voilà pourquoi, lorsqu'il y avait cette audite dans le livre d'Esther, qu'il fallait tuer maintenant tous les Juifs, la première personne auquel il fallait détruire, c'était Mardochée. Parce que Mardochée ne se prosternait pas devant Aman. Et lorsqu'ils ont pris la décision de tuer tous les Juifs, lorsque Mardochée a demandé à Esther de pouvoir intercéder, Esther hésitait. Mais Esther l'a quand même fait. Cette femme, lorsqu'elle a fait, elle a dit à Mardochée, qui était son oncle, personne ne peut se présenter devant le roi s'il n'a pas été invité. Maintenant, lorsque tu viens et que tu n'as pas été invité, ta sentence, c'est la mort. Mais cette histoire était réelle. Mais comme Esther avait eu grâce devant le roi, Esther n'est pas morte. Parce qu'elle était devant le roi. Mais la décision qui avait été prise contre les Juifs, comme Esther avait eu la faveur du roi, toutes ces décisions avaient été annulées. Voilà pourquoi Mardochée l'appelait fils de David. Plutôt, Bartimée l'appelait fils de David. Il l'appelait fils de David parce qu'il savait qu'il est roi. Est-ce que nous comprenons? Si tu ne sais pas que Jésus est roi, bien aimé, tu auras que des problèmes avec le monde. Parce que la Bible déclare dans le livre de Colossiens qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Qui peut les séparer, les effacer que le roi? Parce que la Bible dit qu'il nous condamnait et qui subsistait. Vous qui allez à l'école, moi je me suis arrêté au CP. Ceux qui vont à l'école connaissent bien le vocabulaire, ce qui veut dire subsister. Donc c'est que cet acte-là, bien qu'elle me condamnait, mais elle subsistait contre moi. Et il fallait qu'il n'y ait qu'une seule personne pour effacer, le roi. Voilà pourquoi on l'appelle, Bartimée l'appelle fils de David. Parce que le fils de David n'est que roi. Mais maintenant, le fils de David, lorsqu'il arrive, Salomon, je fais allusion, tout le temps où Salomon est roi, il y a le repos. Alléluia. Laissez-nous comprendre. Parce que le temps où Salomon a régné, il n'y avait pas de guerre. Le temps où Salomon règne, il n'y a pas de guerre. Mais maintenant, Jésus arrive, il dit que c'est lui le maître de sabbat. Maintenant, le sabbat, c'est quoi? C'est le repos. La Bible dit, dans le livre de Genèse, Dieu, lorsqu'il bénit Judas, il dit le sceptre royal ne quittera point Judas jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Le Shiloh, c'est le repos. Donc le repos, c'est Jésus. Donc c'est que Bartimée, étant aveugle mendiant, il était esclave de la mendicité, de l'aveuglement. Bartimée était souffrant. Mais celui-là qui pouvait que lui donner le repos, c'est le roi. Et pas n'importe quel roi, que le fils de David. C'est que Salomon étant roi, il y avait la paix. C'est que Jésus, le fils de David, lorsqu'il pénètre dans ta vie, il faut que tu aies le repos. Aujourd'hui, on ne parle plus de Jésus. Voilà pourquoi les gens sont tourmentés. Il n'y a que des prophéties, le diable va faire ceci. Il n'y a que des prophéties, il y a un esprit de mort qui te suit. Et les gens, ils aiment ça. Les familles sont en train de se diviser à cause des prophéties. Le mensonge est rentré. Bien aimé, qui t'a dit que le franc-maçon est plus puissant que toi? Même s'il est, c'est son problème. Moi, je marche avec le roi. Toi, tu marches avec le roi. Nous avons Jésus, le Créateur. Est-ce que vous voyez le mystère? C'est que si lui, là, moi, je ne peux pas l'envier.
Parce que j'ai plus que ce qu'il a. Une fois, j'ai rencontré un collègue de classe. On était ensemble à l'école primaire. Il revenait des États-Unis. Et il devait aller dans un pays d'adoption. Il devait aller dans un pays d'adoption pour être directeur d'une société pétrolière. Directeur général de Chevron. Donc lorsque j'arrive, je veux le voir. On discute avec lui, il me parle de tout ce qu'il va faire. Et de ça. Je le regarde. Au-dedans de moi, j'ai commencé à me sentir un peu rabaissé. Parce qu'on était amis à l'école. Mais, aussitôt, il y a un texte qui me revient à l'esprit. Le psaume de Asaph. Il dit, lorsque je regarde les païens, ils sont bien portants. Même leurs enfants. Ils réussissent. J'ai envie d'être comme eux. Mais, je me suis dit, je ne trahirai pas ma race. Parce que lui et moi, on n'est pas de la même race. Là où il a laissé son pays d'origine. Mais pour moi, c'est mon pays d'adoption. Est-ce que nous saisissons? C'est son pays d'origine. Et mon souhait, c'est que ce soit son pays d'adoption aussi. Parce que c'est devenu pour moi un pays d'adoption. Mais maintenant, lorsqu'on a commencé à parler, j'ai commencé à lui parler un peu de Jésus. Je me suis rendu compte que cet homme qui allait être directeur général d'une grande société pétrolière, lorsque j'ai commencé à lui parler de Jésus, il s'est assis pour m'entendre. Pour me demander de le soutenir dans la prière parce que c'est une grande charité. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Bien, mais tu te sous-estimes parfois pour rien. Parce que celui-là que tu vois grand, tes yeux sont dirigés vers les biens charnels. Mais si tu lui montres Jésus, et s'il comprend, il te montrera que tu es plus que lui. Parce que là où Jésus est, il a la supériorité. C'est ce qui nous manque. Alors, il appelle fils de David parce qu'il comprend que Jésus est roi. Mais il dit Jésus aussi. Parce que Jésus, c'est l'enfant qui est né de ces deux femmes. Excusez-moi, de ces deux personnes, donc Marie et Joseph. Nous allons nous arrêter là vu le temps. Donc Marie, nous l'avons touchée, elle est de la tribu de Lévi. Et David de la tribu de Juda. Ce qui veut dire que Marie, Jésus, il est né de la tribu de Lévi et de la tribu de Juda. Marie, la tribu de Lévi, c'est la tribu du sacerdoce. Donc, Lévi, ce sont les sacrificateurs. Et Judas, c'est le roi. Donc, Jésus, en lui, il était en même temps roi, en même temps sacrificateur. Donc, il est roi sacrificateur. La sacrificature était en lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, la Bible dit, dans le livre d'Éphésiens, il a fait les gens comme. C'est lui qui a fait des comme. Bien, mais pour bien comprendre, je vais vous donner un exemple terre à terre, afin que ça nous révolutionne, afin que ça nous interpelle. Bien aimé, il ne peut pas avoir 10 photocopies tant qu'il n'y a pas un original. Bien sûr, tu as compris. Il n'y a jamais 4 originaux. Non, il n'y a qu'une seule pièce qu'on te donne, l'original. Et c'est à toi de faire des photocopies. Mais, si tu présentes ta photocopie, et si l'original arrive, ta photocopie n'a plus de valeur parce qu'on veut regarder l'original, ce qui est authentique. C'est-à-dire que l'original, dans ce qu'on appelle sacrificature, dans le sacerdoce, c'est Jésus. Donc l'original des 5 ministères, c'est Jésus. Et les restes ne sont que des coms. Voilà pourquoi pasteur, ministre, pasteur, prophète, évangile, tout, nous ne sommes que des coms. Et l'original, c'est Jésus-Christ lui-même. Maintenant, lorsque nous parlons, nous ne pouvons que parler de Jésus. Parce que comme Salomon, il avait plusieurs femmes, mais il avait des hauts fonctionnaires. Et dit que nous aussi, étant les ministres du véritable roi, lorsque nous parlons à l'église, qui est l'épouse, nous devons parler de l'époux à l'épouse. On ne peut pas parler de nous-mêmes.
On parle de l'époux à l'épouse. Nous sommes l'ami de l'époux. Et lorsque l'époux apparaît, l'ami disparaît. L'ami de l'époux ne peut pas être sur le lit de l'épouse. Parce que lorsque Amam est allé à côté du lit de Esther, lorsque le roi s'est retourné, il a vu, c'est alors que le roi a décidé la sentence de sa mort. Dire que tout ministre qui touche à l'église, touche au saint pour en faire sa propriété, provoque la colère de Dieu. Voilà là où nous voulons nous arrêter. Vous savez bien aimé, notre Dieu il est merveilleux. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de cette déclaration. Demain, si Dieu fait grâce, j'ai voulu faire le résumé. Demain, si Dieu fait grâce, nous allons maintenant toucher le point. Aie pitié de moi. Nous allons développer la partie de aie pitié de moi. Afin que nous comprenions ce qu'il a voulu dire par aie pitié de moi. Parce que le aie pitié de moi englobe beaucoup de choses. Parce qu'il est devenu mendiant, il est devenu aveugle. Mais dans sa mendicité, son aveuglement, si l'Éternel n'intervient pas, il le restera. Je m'en souviens, c'était en 95 ou 96, lorsqu'il y a eu la cohabitation, ici au temps de Chirac, lorsqu'il était président. Le ministre de l'Intérieur, c'était, j'ai oublié son nom, mais il était là. Et maintenant, il y a des gens qui se sont réjouis de ce que Chirac avait fait. Il y a des gens qui se sont réjouis de la première décision de la loi de Juppé. Et pourtant, cette loi avait engendré une grève pratiquement pendant 1 mois et demi. Et je m'en souviens pendant cette période, pour ceux qui connaissent la région parisienne, j'habitais Antony. Et je quittais Antony jusqu'à l'Arc de Triomphe à pied. Il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de métro, il n'y avait rien. Mais après, c'est là où le président Chirac va dissoudre l'Assemblée. Et Jospin passera. La gauche va cohabiter avec la gauche. Jospin sera Premier ministre. Mais il y a des gens, malgré qu'ils avaient marché à pied pour aller travailler, ils se sont réjouis de cette grève. Ils ont dit, ah, il fallait que Juppé fasse ça. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque le ministre de l'Intérieur est passé dans le gouvernement de Jospin, ils ont eu le titre de séjour. Est-ce que vous comprenez? Ils ont dit, ah, il fallait que Juppé fasse sortir cette loi. Si Juppé n'avait pas sorti cette loi, il n'aurait pas eu cohabitation. Et on n'aurait pas le titre de séjour. Bien aimé, pour finir, pour que ça donne un peu plaisir pour continuer demain. Vous savez, il y a eu un homme, Ouza. Il était allé toucher l'arche de l'Éternel. Et ça avait emmené quoi? La mort. L'arche après était allé où? L'arche est allé chez Obed. Obed et Dom. Pendant combien de temps? 3 mois. Lorsque l'arche était chez Obed et Dom, qu'est-ce qui s'est passé chez Obed? La bénédiction. Mais Obed devait dire quoi? Si c'était toi, Obed, tu allais dire quoi? C'était toi, Obed, tu allais dire quoi? Heureusement que vous avez tenu l'arche. Heureusement. S'il avait laissé les Lévites, l'arche ne serait pas venu chez moi. Est-ce que tu as entendu comprendre? Ah, tu n'as pas bien compris. Ouza devait dire, Obed devait dire, ah, si les Lévites avaient touché l'arche, lorsque l'arche voulait tomber, l'arche ne serait pas venue chez moi. Je n'aurais pas la bénédiction chez moi. Je n'aurais pas le titre de séjour. Je n'aurais pas la santé. Je n'aurais pas le mariage. Je n'aurais pas telle chose. Il avait fallu que Ouza, qui n'était pas lévite, puisse se toucher. Et l'acte que Ouza fait était un acte blasphématoire. Et il fallait qu'il meure afin que l'arche vienne chez moi. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as saisi?
fallait que Uza le fasse. Et comme Uza l'a fait, Obed était content. Parce qu'Obed-Edom était qui? Philistin. Il était philistin. Mais à la fin, David a dit, oh, ramenez-moi l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Seigneur, il est avec nous les nations. Le Seigneur, il est avec nous. Et il avait fallu que Jésus fasse quelque chose. Voilà pourquoi Israël appelait blasphémateur. Israël appelait samaritain. Il a attribué tous les noms parce que ce que faisait Jésus était contraire à leur loi. Voilà pourquoi il méritait la mort. Et comme il a mérité la mort, l'arche de l'Éternel devait aller chez les nations. La Bible dit, il est venu au milieu des siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Les siens l'ont rejeté. Il est maintenant allé auprès de nous les nations. Bien aimé, Jésus ne restera pas chez les nations éternellement. Parce qu'après, il faut qu'il reparte chez Israël. Lorsqu'il quitte les nations, le temps de la grâce auquel nous sommes, c'est une année de grâce. C'est que cette année de grâce, c'est pour l'Église. L'Église, c'est une partie d'Israël qui ont cru en Jésus et une partie des nations qui ont cru en Jésus. Maintenant, cette partie-là, à un moment donné, au son de la trompette, à un moment donné, sera enlevée. Et il doit aller auprès d'Israël, qui est son peuple. Donc, toi et moi, faisons attention. C'est le moment pour nous de crier, fils de David, aie pitié de moi. Bien, mais lorsqu'on déclare le fils de David, aie pitié de moi, on n'est pas seulement dans la dimension du titre de séjour. On n'est pas seulement dans la dimension du travail. On n'est pas dans la dimension, mais dans la dimension de l'âme. Où le Seigneur doit avoir pitié de notre âme pour que nous soyons sauvés. Que notre Dieu soit béni. Nous allons nous arrêter là. Et nous allons continuer demain sur le point, fils de aie pitié de moi. Et nous avons foi et nous croyons que le Seigneur va nous aider afin que demain nous expliquions cette partie. Si Dieu ne nous permet pas, il nous emmène autrement, que la gloire lui soit rendue. Tu vas élever ta voix pour dire merci maintenant à Dieu de ce que